debout, s'il vous plaît, encore.
Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus notre Sauveur. J'aimerais que nous prenions nos Bibles. Colossiens chapitre 1. Prenons à partir du verset 15. Il est écrit. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté. Trône, souveraineté. Principauté. Pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude
Et de tout réconcilier avec lui-même. Réconcilier. Réconcilier. Avec lui-même. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel. En faisant la paix par lui. Par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconcilié par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si vraiment vous demeurez dans la foi, fondé et établi pour ne pas être emporté loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Voulez-vous vous asseoir? Bon, je remercie le Seigneur qui nous accorde ce bon moment de venir dans sa maison ce soir et d'avoir la communion autour de sa parole. Le frère Branham a pris le texte que nous venons de lire. Il a prêché un sermon qu'il a intitulé Christ est le mystère de Dieu révélé. Je voudrais lire à partir du paragraphe 37. Frère Branham dit, je lis dans la Bible. Non, c'est je voulais dire. Et maintenant, soyez simplement patients autant que vous le pouvez. Autant que vous le pouvez. Car je sens qu'en ceci, si Dieu m'aide, il va révéler et apporter à votre esprit toutes ces autres choses sur lesquelles j'ai parlé depuis que ce tabernacle existe. Pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit? Et pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait? Voici le pourquoi. Donc ici c'est en 65, en 63. Après la révélation de cette chose. En 63, le ministère de Frère Branham avait déjà plus de 30 ans. Depuis qu'il avait commencé son tabernacle, il voudrait que le peuple reçoive la révélation.
à partir de ce qu'il va dire ici, le pourquoi de ce qu'il avait dit, ce qu'il avait toujours fait, le pourquoi il l'a fait, la réponse à tout cela, Abraham va le donner dans ce sermon. Vous êtes avec moi? Ce sermon fait suite à l'enseignement de cette chose. J'ai dit, frère Branham, soyez très attentifs. Il nous a demandé d'être patients. Quand il va parler de ce sujet, que le peuple soit patient. Et que le peuple comprenne le pourquoi de tout ce qu'il a déjà dit. Le pourquoi de tout ce qu'il a déjà dit. Il le disait pourquoi. Tout ce qu'il a fait, il le faisait pourquoi. Le pourquoi, la réponse, le peuple va le saisir au travers de ce qu'il va dire dans cet enseignement. Écoutez la suite. Frère Branham ajoute. Maintenant, il explique le verset 15 que nous venons de lire. Je saute à la ligne 99. Il incite sur le verset 19. Je descends un peu jusqu'au paragraphe 100. Et je désire lire ce verset. Même le mystère qui a été caché depuis des âges et depuis des générations, mais qui maintenant est rendu manifeste par ses saints, les saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de sa gloire, de ce mystère parmi les gentils, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous prêchons. Nous disons amen. C'est lui que nous prêchons en mettant en garde tout temps, en enseignant tout temps, en toute sagesse, afin que nous puissions présenter tout homme parfait en Christ Jésus. C'est à cela que je travaille aussi, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Vous êtes avec le prophète. J'aimerais que vous soyez patient. Vous soyez attentif. Vous ayez délétéré dans ce que le prophète dit. Je veux juste être à l'introduction pour aujourd'hui. Écoutez, frère Branham, je vous exhorterai d'avoir des carnets de notes, des bics pour prendre des références. J'ai lu dans la prédication qu'il a intitulée La vision de Patmos. Écoutez, frère Branham. Juste un petit commentaire maintenant avant de reprendre la lecture. Je commence par le paragraphe 58. Ce matin, nous avons considéré la divinité suprême de la révélation de Jésus-Christ.
La divinité suprême de la révélation de Jésus-Christ. Dieu nous l'a révélant ce matin. Comme la divinité suprême. Le grand je suis. Le grand je suis. Non pas j'étais. Non pas je serai. Je suis. Toujours. Nous remarquons que dans le premier chapitre de l'Apocalypse, de quoi est-ce de la révélation de Jésus-Christ? Quelle est la première chose qui nous révèle de lui-même? La première chose que Dieu révèle à ses enfants avant de connaître n'importe quoi d'autre. La première chose, c'est la révélation de ce qu'il est. Et cela m'ajoute. Non pas un Dieu trinitaire. Faut dire ce que j'ai dit. Sinon tu dis autre chose. Il dit non pas un Dieu trinitaire, mais un seul Dieu, un Dieu unique. Un Dieu unique. Popeleye moko. Zambe musabo tikala koya te. Azalakete, azalite, koya te. Est-ce que vous êtes avec le prophète? C'est la première des choses. Que Dieu fait connaître à ses enfants. C'est la chose qu'il fait connaître à ses enfants. Si tu dis que j'ai rencontré Dieu, c'est-à-dire Dieu s'est fait connaître à vous comme étant un Dieu unique. Il n'y en a pas deux. Même dans les lois de Moïse, le premier commandement, la loi que Dieu a donné à Moïse, c'était de dire à Israël, oh Israël, l'Éternel ton Dieu est l'unique Seigneur. J'aime que ma pensée ressorte bien. Il n'y en a pas un autre. Tout enfant d'Israël, il peut avoir une difficulté dans une chose ou dans un autre. Dans un domaine ou dans un autre. Mais quand tu es un véritable juif, pour la divinité, tu ne feras jamais avaler à un juif 2 ou 3 dieux. Non. Pour Israël, la loi de Moïse, elle est très importante. De personnes qui viennent de juifs. Le premier commandement, l'Éternel ton Dieu est l'unique Seigneur. Il n'y en a pas deux. C'est nous les païens. Les comment on nous appelle? Les polythéistes. Nous avons plusieurs dieux. C'est pourquoi pour un juif, vous ne pouvez pas les convaincre
avec la connaissance théologique, pour lui dire, nous avons 2 ou 3 dieux, et nous avons la même difficulté jusqu'aujourd'hui. Vous allez trouver les gens aujourd'hui avec le message de Branham. Ils vous prêchent la divinité de Branham. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une autre divinité en dehors de Jésus-Christ. Écoutez, un Dieu unique. Vous savez, le français n'est pas notre langue. Quand la Bible parle du premier et le second Adam, Nibale c'est deuxième. Second c'est le légal. Quand on parle du premier et le second, il n'y a pas un troisième. Donc le terme second montre qu'après le second, il n'y en a pas un autre. On parle du troisième, si on dit premier, deuxième, troisième. Mais quand on dit en français, que cet enfant étudie dans une école, on étudie des dons. Le premier et le second. Yasuka ya yambo pe yasuka moko to mibale te. Ezana kati ya mayoki na kati na maluluba wana. Le second oyo babengi ya oyo landi yasuka pe oyo landi. Quand on parle de second, tango balobina oyo yasuka mususu akoya te. Dans le bon français, na kati na li français, on ne dit pas balobaka te après le second, le troisième, le quatrième. Nasima oya suka ya misato akoya te. Non. Te. Ici la Bible et le prophète nous enseignent. Awa musakula za côté ya biso. Le Dieu qui nous prêche. Nzambe oyo ya za côté ya biso. Le Dieu que nous adorons. Nzambe oyo biso tuza konguma mela. Il est l'unique. Azali se moko bobele ye moko. Libanda na ye mususu azali te. Très bien. Il est l'unique Seigneur. Azali kolose moko. Écoutez maintenant. Et il se révèle de cette façon-là. Dans le premier chapitre de l'Apocalypse, il en parle 4 fois dans le premier chapitre. Afin qu'il n'y ait pas d'erreur. La première chose que vous devez savoir, c'est qu'il n'est pas un prophète. Il n'est pas un Dieu junior. Il n'est pas un Dieu secondaire. Il est Dieu et il est Dieu. Ainsi donc, la révélation a été donnée. Et nous continuerons avec elle ce soir jusqu'à ce que tous arrivions à l'acceptable personnalité de son être. Non, l'acceptabilité, cette personnalité. Sambo. Oh, que Dieu nous aide. Tandis que nous enseignons ces paroles. Vous aimeriez que Dieu nous aide. Écoutez, je suis dans cette prédication-là. Soyez attentifs. Il dit ceci. Je peux commencer par le paragraphe 140.
vision de Patmos. Ravi en esprit au jour du Seigneur. Maintenant, nous comprenons. Et que fit-il? Il fit que fit-il? Il fit transporter de l'île en esprit jusque dans les jours du Seigneur. Et dès qu'il lui ravit au jour du Seigneur, il a entendu une trompette. Qu'est-ce que c'était? C'est quelqu'un qui s'approchait. C'est quelqu'un de glorieux qui s'approchait. La trompette sonna. Quelqu'un arriva. Il regarda, alléluia. La trompette. Je suis l'alpha et l'oméga. Vous êtes fâchés? Les enfants, vous êtes fâchés? Hein? Vous deux. Apprenez à apprécier la parole. Réjouissez-vous de la parole. Ne venez pas à l'église comme des observateurs. Venez manifester l'expectative, la soif de la parole. Quand il fut enlevé en esprit jusqu'au jour du Seigneur, il a entendu la voix. La voix lui dit: je suis l'alpha et l'oméga. Donc c'est moi qui suis le début. Je suis la fin. Ne va pas tergiverser. Ne va pas t'imaginer qu'il y en a quelqu'un d'autre qui viendra. Je suis l'alpha. Je suis l'oméga. Le premier et le dernier. Lui qui est le premier. C'est toujours lui le dernier. Mais je n'ai pas un nouveau Dieu. Est-ce que l'église reçoit bien? Il n'annonce pas la seconde ou la troisième personne de la Trinité. Il n'annonce pas. Asakolite kuye ya mibaleto ya misatu ya mutu mibaleto ya mutu misatu na kata bonzambe ya batu misatu, non. Mais kasi la seule personne kaka moto se moko, je suis à la fois l'alpha et l'oméga. Nazali na mbala moko ya ebandeli pe ya suka. Avant de me montrer quoi que ce soit, je vais te faire connaître qui je suis. Et aujourd'hui, parfois, les gens se retrouvent dans beaucoup de choses. Mais la première de toutes ces choses, les gens ont négligé. Et nous allons comprendre dans la suite de notre étude. C'est la raison pour laquelle nous sommes si divisés. Parce que cette chose fondamentale nous manque. Si Dieu veut te faire connaître à quelqu'un, la plus grande des choses par laquelle Dieu commence, il se fait connaître. Écoutez, paragraphe 144. Il dit: la plus glorieuse des révélations est celle de la divinité. De tout ce qu'il y a comme mystère, tout ce qu'il y a comme
la plus grande, la plus glorieuse, c'est la révélation de la divinité. Si nous avons déjà aujourd'hui, beaucoup exagèrent, d'autres minimisent, c'est par manque de révélation de ce qu'il est. Frère Branham ajoute, vous êtes avec moi? La plus glorieuse des révélations est celle de la divinité. De la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas commencer avant que vous ne croyiez cela. J'aime écouter amen. Il n'y a pas d'autre voie. Vous savez, si on met une échelle ici, vous voulez atteindre le sommet, vous n'allez pas vous retrouver au sommet sans commencer par le commencement. Il faut commencer par le commencement. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un à qui il ne s'est pas révélé. Et aussi longtemps que vous n'avez pas cette révélation, vous ne pouvez pas commencer à marcher avec lui. Vous ne pouvez commencer avant que vous ne croyez la divinité. C'est pourquoi Pierre a dit, répondez-vous, oui, voyez la divinité. Est-ce que l'église est avec moi? C'est encore un grand sujet. Quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu, il écoute la parole, il est secoué dans son cœur, il pose la question au frère, nous sommes pécheurs, nous avons mal fait, que toi ton frère, il leur dit, répondez-vous, voyez la divinité. Mais vous allez vous demander la divinité là, c'est un être humain, c'est quoi? Vous allez la voir comment? Tu te réponds, tu vois la divinité. Si tu t'es repenti, tu n'as pas vu la divinité, tu es mal parti. Frère Madame ajoute, vous aimez Frère Madame? Même nos frères dans sa même madame de patriotisme qui font des brouillés, ce sont des paroles. Ils sont dans l'imitation. Ils n'ont pas la révélation. La révélation est souveraine. Dieu la donne à qui il veut. Écoutez. Il ajoute le prophète. Répandez-vous. C'est la première des choses. Aujourd'hui, nous baptisons les gens. Avec nos campagnes multipliées, les appels sous excitation. Oh, j'ai baptisé 50 personnes. Mais parmi les 50 là, combien se sont repentis? La repentance. Le regret. Parce que le frère nous enseigne. Il y a chaque chose à sa place dans la parole. Une chose, c'est la repentance. Une autre, ok. Vous avez laissé confesser. Ok. Non, vous pouvez la confesser.
kobongisa oyo ki pasi na motema lelo sali. La repentance c'est le regret. Oh babengi ya on ali français repentance na zako yoka pasi na Vous motema. savez du péché que vous avez commis. Na oza na mona lisumo uti ko sala Tu wana. as fait mal. Osali mabe, Tu n'as pas la paix. oza na kinia te na motema. Tu regrettes ça. Oyo ki pasi na yango. C'est ça la repentance. Ya monde babengi ya ko yoka pasi na motema. Après la repentance, Pesi mana ko yoki pasi c'est na la motema. confession. Eza na ko ba ko tubela. Vous devez dire Osengeli koloba. ce que vous avez fait Oyo oyo et osalaki. comment vous l'avez fait. Melo lenge nini osalaki Si c'est yango. envers Dieu, Soki ezaki epa na vous Nzambe, demandez auprès de Dieu. olobi epa na Nzambe. Envers votre mari, Soki eza pa na mobali na yo, envers votre épouse, to epa na mwasi na yo, envers votre to frère. epa na ndeko na mobali. Voyez-le. Ete komona ye, Dites-le-lui. lobela ye yango. C'est ça la confession. Yango nde kotubela. Et après la confession, Mpe nsima na il y kotubela, a la réparation. eza na oyo babengi kobongisa. Tu t'es repenti. Omioki Tu pasi as yango, confessé. otubeli, Tu dois réparer. osengeli obongisa yango. Et après réparation, Mpe nsima ya kobongisa, c'est la promesse eza na elaka moko. selon laquelle, Na epai na par nini, la grâce de Dieu, na nzela ngolu na je Nzambe, ne ferai plus. na kosala yango lisusu te. C'est ça la vie chrétienne. Yango te kombo ya bokristo. Dites Amen. Koloba ezali bongo. Ce ne sont pas des choses que nous vivons aujourd'hui. Eza makambo te toza komona lelo. Quelqu'un fait du mal à quelqu'un d'autre. Moto moko asali mabe mpa na moningani mosusu. On va lui encourager. Bakopesa ye kokumisa On ye. va lui dire n'importe quoi. Bakoloba na ye makambo ya kuzoba. Non, mes frères. Te bandeko na ngai. Un chrétien, Bokristo il se répand toutes les fois. ayokaka pasi na makambo nyonso asali makambo nyonso. Na mokolo moko Il peut se repentir toute la journée. akoki koyoka pasi ata mokolo mobimba. Quelqu'un qui se répand jamais Moto ayokaka pasi na mabe asali te. n'est pas un chrétien. Aza mokristo te. Écoutez Sodana. Boyoka ndeko bwana. Vous aimez Sodana? Bolingaka ndeko bwana. Notre précieux frère. Ndeko na biso ya talo. Il dit ceci. Alobi boye. Vous vous répandez. Yo yoki pasi neloko sali. Vous voyez la divinité. Omoni bonzambe. Et soyez baptisés. Pe ozwa libatisi. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Pour la rémission de vos péchés. Mpona bolimbisami ya masumu na bino. Le vrai baptême. Libatisi ya solo. C'est au nom de Jésus-Christ. Eza na kombo na Yesu Kristo. Tout autre baptême. Libatisi mosusu libanda na Même yango. si on vous a baptisé au nom de Jéhovah Jireh. Ata babatisi na kombo na Yawe ile. C'est un faux baptême. Ezali libatisi ya lokuta. Le vrai baptême. Libatisi ya solo. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Eza nde na kombo ya kolo Yesu Kristo. Et je dis une chose là-bas. Mpe nazoloba eloko moko wana. Frère Branham nous enseigne. Ndeko bwana baza koteya biso. Quand nous devons baptiser, mes huissiers sont là. Basungi na nga bazali wana. Frère Branham nous dit tout simplement. Ndeko bwana balobi na biso nyonso bayekolaka yango. Il ne faut pas faire des choses que vous ne maîtrisez pas. Bosengeli bosala makambo Vous te n'allez pas tout connaître par vous-même. bokoyeba nyonso na nzela na bino moko Vous te. devez avoir quelqu'un Il faut esengeli te moto moko qui va asala. vous aider. Po asengeli asunga bino. Vous êtes dans des groupes de prière. Bomoi na kati na esika bato baza Tout kosambela. le monde aujourd'hui, au nom de Jésus. Moto nyonso lelo na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu aziti yo mai. Frère Branham me dit, Kasi ndeko Branham alobi. quand j'amène quelqu'un dans les eaux du baptême, Ntango namemi moto moko na mai ya libatisi. je lui demande son nom. Na tuna ye na yango kombo na ye. Bien sûr, après que tu sois repenti, Na boye malamu na nsima koyeba pasi na je makambo lui zali. demande son Na nom. kotuna ye kombo na ye. Et quand il vous dit son nom, Mpe ntango alobi na yo kombo na ye. dans votre prière, Na kati na libondeli na yo. souvenez-vous de la commission de Matthieu 28, Mikanisela na lietinda oyo matayi tuku mibale na mwambe. où le Seigneur avait dit, Epai wapi ikolo alobaki. si vous prêchez l'évangile, Soki otelisa ngo malamu celui qui croira, oyo ya kondima. baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Obatisa ye na kombo ya tata mwana mpe molimo mosantu. Ce n'est pas minimisé. Yango eza komona yango pamba Vous te. n'allez pas prendre quelqu'un Okoki kozwa moto au te. nom du Père, du Fils, non. Na kombo ya tata mwana molimo mosantu te. Vous vous référez à ça. Okomitala na yango. Dans la prière, Na libondeli wana. vous allez lui dire, Mpe okoloba na ye. mon cher frère, Ndeko nanga molinga ma mobali. chère sœur, Ndeko nanga molimo sur mwasi. base de ta foi, Likolo ya kondima na yo. je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nazobatisa yo na kombo na kolo Yesu Kristo. Dites Amen. Koloba ezali bongo. Mais beaucoup de nos croyants, Kasi bayike na bandimi na avec biso. tout ce qui est
comme imitation. Na nyonso baza kozwa komekola lelo. Avec tout ce qui est avec les tout et je sais tout. Na nyonso oyo eza na kati na nayebi nyonso. Tout le monde connaît toutes choses. Moto nyonso ayebi Tout nyonso. le monde fait toutes choses. Moto nyonso eza kosala nyonso. On le fait de n'importe quelle manière. Tozosala ngo na makambo na lolenge moko ezali tina. C'est Branham. Ndeko Branham A donné les détails. apesaki mwa makambo ya mike nyonso Comment s'y prendre. ya lolenge nini ya kozwelaka yango De comment le faire. na lolenge nini ya kosala yango. C'est pourquoi le chanteur qui a chanté. Tina wana ngo alanga nzembo ayebi. Il y en a qui ne connaissent pas certains détails. Ezala bato bayebi makambo mike na banzi eza ndeko na ngai ya Congo Brazza Sylvain Kwa. Sylvain quoi? Sylvain Kwa. Ils ne connaissent pas le détail. Bango bayebi makambo ya mike te. Mais Dieu nous a fait grâce. Kasi eza basingi biso. Nous avons le détail. Tosala oyo ya mike na yango nyonso. Aujourd'hui, Lelo tous les groupes de prière. bisika betongaso masambo On annonce aussi au nom de Jésus. oyo biso mpe na kombo na Yesu. Mais lequel? Kasi ya nini Au nom du message de Branham. na kombo ya sanga ndeko Si Branham. vous êtes baptisé au nom de Jésus, Soki ozwi libatisi na kombo na Yesu, vous avez reçu un faux baptême. ozwi libatisi ya mabe ya lokuta Le vrai baptême oyo ya solo. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Libatisi ya solo eza na kombo na nkolo Yesu Kristo. Parce qu'il y a plusieurs Jésus. Po ete eza na bayesu ebele Mais il y a un seul Seigneur Jésus. kasi eza na nkolo sekelo Yesu se moko. Est-ce que ça te fait la différence? Na koza komona bokesenisi na kati na yango. Même dans le groupe de réveil, Kasi na etonga na dans les dénominations, na kati na ebongiseli Jésus, Jésus. Yesu Quel Jésus? Yesu oyo wapi. Même dans la Bible, Ata na kati na Biblia il y a beaucoup de Jésus. bayesu baza ebele Mais il y a un seul kasi eza kaka na moko qui est l'unique Seigneur Jésus-Christ. oyo aza se moko nkolo Yesu Kristo. Écoutez, Boyoka vous êtes avec moi? boza na elongo Il dit ceci. alobi boye La première chose eloko ya liboso que vous devriez connaître, oyo bosengeli boyeba c'est la divinité de Christ. ezali bonzambe ya Kristo. La première chose que vous devez connaître, eloko ya liboso bosengeli boyeba c'est la divinité de Christ. ezali bonzambe ya Kristo. Je suis l'alpha nazali oyo ya liboso et mpe l'oméga. ya suka. Je suis le A nazali oyo ya A à Z. mpe ya Z. Il n'y a rien en dehors de moi. eza na eloko mosusu te libanda na ngai. C'est lui l'acteur principal. Et pour mieux dire, l'unique acteur. ye nde mosali mosala se moko. C'est toujours lui. eza ntango nyonso kaka ye. Même si nous pouvons dire, ata kotokoki koloba Moïse a dit, Mose alobi, Noé avait dit, Noa alobaki. en réalité, Na solo eux étaient comme des micros, étaient comme des micros. bango bazalaki lokola bilobeli ya kovimbisa mingongo Celui qui parlait au travers d'eux, oyo ebandaki koloba na nzela na bango c'est l'unique Seigneur. ezali nkolo se moko. Ne dormez pas que vous en priez. bolala te na bondeli bino. C'est pourquoi nous aujourd'hui, ntina wana biso nous lelo n'avons pas de difficulté de dire Branham a dit. toza na bakokoso te ya koloba ete Branham alobi. Cela ne veut pas dire yango elingi te eloba que Branham rivalise Jésus. ete Branham aza kosala bombanda na Yesu te. Non, te c'est toujours Jésus, eza ntango nyonso Yesu mais au travers Branham. kasi na nzela ya Branham. Est-ce que l'église vous êtes bien enseignée? na boeklesi bolakisami malamu Ne vous achoppez pas. bombanda libaku te. Les deux mecs qui ont les pensées dénominationnelles. bato oyo baza na malibanzo ya maibongiseli Si on dit que c'est vraiment fait, solo balobi ndeko bona masali est-ce que lui est plus que Jésus? baloba te boye ya Je ndeko ne Yesu vais pas les comparer. boya te kosala bokokanisi na kati na Branham. Jésus-Christ Yesu Kristo est l'incomparable. azali oyo bakoka kokokanisa te. C'est lui et lui seul, ezali ye mpe ye kaka bobele ye moko l'unique maître de l'action. molakisi se moko ya kati na mosala eza mosala L'alpha et l'oméga, ya ebandeli mpe ya suka le commencement et la fin. oyo ya ebandeli mpe ya suka C'est toujours lui. eza kaka ye. Mais ce que vous devez savoir, kasi oyo bosengeli boyeba dans les sonnettes ou le film, où je vais parler de théâtre. na kati na oyo baza kobenga maseki oyo oza kosekisa bato Le théâtre, bateatre Maboké. maboke Quelqu'un peut
peut jouer 2, 3, 4 rôles. Il vient sur la scène comme préfet. Il agit, il termine. Il rentre là-bas. Il change le début. Il agit comme enseignant. Après un temps, il va là-bas. Il se déguise. Il agit comme tel. Si vous n'êtes pas bien informé, vous allez dire que j'ai vu 3, 4 personnes. Mais celui qui est informé dit c'est toujours la même personne. Jouant 3 ou 4 rôles, changeant de masque. C'est ce que Dieu fait. Il a changé le masque. Il a pris le masque de Moïse. Il a pris le masque de Noé. Il a pris le masque de chacun des prophètes. Parce que par définition, le mot prophète, c'est Dieu couvert de peau. Samuel. Lisons un peu. 1 Samuel 9. Verset 9. Soyez attentifs. La Bible nous dit en Israël, quand on allait consulter Dieu, quand quelqu'un a une question difficile, un problème qui nécessite l'intervention divine, en Israël on dit allons consultons Dieu. Consultez Dieu pour les Juifs, pour les enfants d'Israël. C'est aller vers un homme, un prophète. Je lis la Bible. Si Dieu ne vous a pas enseigné, humilie-toi seulement que Dieu t'enseigne, que tu comprennes les choses. Nous sommes en difficulté aujourd'hui avec beaucoup de nos anciens, parce qu'ils ont mélangé leur ancienne connaissance de Nzambe avec le message. Ils ont eu Jésus qu'ils s'imaginent, et ils le rivalisent au prophète. Pour eux, c'est Jésus. Ici c'est Jésus. Nous ne voulons pas Branham. C'est ça la sorcellerie. La Bible dit, c'est lui qui reçoit celui que j'ai envoyé. Il me reçoit. Est-ce que Branham est envoyé de Jésus? Il a dit celui qui écoute celui que j'ai envoyé, il m'écoute. Est-ce que c'est la parole? Si tu écoutes Branham, j'écoute Jésus. Écoutez la Bible. Autrefois, en Israël, l'homme qui allait consulter Dieu disait, venez, allons chez le voyant, car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Donc pour les enfants d'Israël, tu as eu un son, tu as eu une vision, tu as eu quelque chose, tu vas comprendre le sens. Tu dis allons chez Dieu. Le Dieu qu'il consultait là, c'était un prophète. Ils ont enseigné correctement. Mais nous, les hommes de nation, on nous a embrouillé avec la théologie.
La théologie. Il a qui s'y a côté, on a enseigné certains dieux mythiques. Batangi si son zambe moko ya libanzo. Écoutez Frère Branham. Vous aimez Frère Branham? Dans la prédication, Dieu puissant dévoilé devant nous. Nzambe oya nguya oya longola mizipelo liboso na biso. Dieu puissant. Nzambe ya nguya. Est-ce qu'il y en a deux? Na bobaza mibale. Il y a deux dieux. Parce que ça na bazambe mibale. Bande kosiliki. Zamba za se kobele. Azikwami liboso banane. Zabouane. Frère Branham dit Dieu puissant dévoilé devant. Nzambe Dieu puissant descend. Mais il ne le voyait pas. Pourquoi? On a été mal enseigné par le catholicisme. Écoutez Frère Branham, dans ce sermon qu'il a intitulé Dieu puissant dévoilé devant nous. Soyez attentifs. Écoutez ce qu'il dit. Si quelqu'un a cette révélation, il est en paix. Je lis à partir du paragraphe à la page 6. Page 6, paragraphe 3. L'édition de la voix de Dieu. Oui, à la voix de Dieu. Eh bien, oui, madame. Depuis que l'homme existe, celui-ci a toujours eu dans son cœur un ardent désir de découvrir d'où il vient. Et pourquoi il est ici? Et où il va? Depuis la création, chaque homme a ça comme souci. Il a ça comme préoccupation. Il n'y en a qu'un qui puisse le lui dire. C'est celui qui l'a fait venir ici. Qui a fait que vous soyez ici? C'est lui seul qui peut vous le dire. Et l'homme a toujours désiré voir Dieu. Ma fille, tu es contre Dieu? Tu veux voir Dieu? Ma fille, vous êtes en français. C'est pas la Liloba. C'est vraiment dit. L'homme a toujours désiré voir Dieu. Autrefois, dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu se voilait aux yeux des incroyants. Donc tous les incroyants, Dieu s'est voilé. Dieu a une façon bien étrange de traiter avec les gens. Il se cache de l'incroyant et se révèle aux croyants. C'est pourquoi il vous demande, il est où? Vous dites qu'il est venu, il est où? Il est où? Il s'est voilé devant nous. Frère Branham ajoute.
Dieu a une façon bien étrange de traiter avec les gens. Il fait cela. Il se cache de les croyants. Et se révèle aux croyants. Dieu fait cela. Jésus rendit grâce au Père de ce qu'il avait révélé aux enfants. Les enfants lesquels sont disposés à apprendre. Êtes-vous disposés à apprendre? Il y a des gens qui disent non, divinité c'est quoi? Tout le monde connaît Jésus à Zambé. Ce n'est pas de ce Zambé où il y a une mission de moi dans le Bao. Dans le Zambé, on me bombe à Amitalisa. Amitalisa que paille bandimi, ami bombe que paille bandami kundima. Écoutez ce frère Branham. Frère Branham dit Jésus. Il a tressailli de joie. En disant Père, je te rends grâce de ce qu'il avait caché. Donc, des vérités, des choses qui doivent sauver. Jésus regarde les gens, les pharisiens, les sadducéens, les hérétiens, il cache ça. Il trouvait des paysans, des pêcheurs, des poissons. Il leur pose la question. Qui dit donc que je suis? Moi le fils de l'homme. Et Pierre reçoit la révélation. Lui qui ne savait pas écrire son nom, qui ne savait pas étudier, mais le docteur de l'époque, les docteurs de l'époque, il ne comprenait rien. Quand il a rencontré l'un d'entre eux, Nicodème, il lui a parlé. Vous devez être de nouveau. Docteur Nicodème, le grand enseignant qui avait été enseigné par Gamaliel, il lui a dit tiens, à mon âge ici, je peux entrer encore dans le pacte de ma mère pour le remettre. C'était quoi? Les raisonnements, les docteurs en psychologie. Dieu se cache aux âges de ce monde, aux intellectuels. Il se fait connaître aux enfants qui veulent l'apprendre. Et Dieu ça comme attitude d'apprendre. Ne dites pas moi je sais. Je sais tout. Moi je ne sais pas tout. Moi je prends jour après jour. Jésus-Christ dit clairement. Les enfants qui sont disposés à apprendre. Nous voyons donc que Dieu, par nature, ne change pas. Et qu'il agit toujours de la même façon. Nous découvrons dans Malachie 3. Il a dit je suis Dieu et je ne change pas. Par conséquent, il agit toujours selon les mêmes principes. Et toi avec les prophètes, écoutez, prenons l'un des plus anciens livres de la Bible. Le livre de Job est plus vieux que celui de Genèse. Lorsque Job, l'un des hommes les plus justes de son temps, un homme parfait,
selon le roi de Dieu, un serviteur, un noble et honorable serviteur, à tel point que Dieu a dit, il n'y a personne comme Job sur la terre. À son époque, il était l'homme le plus parfait. C'est le témoignage divin. Mais à un certain moment, il eut le désir de voir Dieu. Vrai ou faux? Écoutez, il savait que Dieu existait. Et il avait envie de le voir. Ou, en d'autres mots, d'aller chez Dieu, de frapper à la porte et dire, j'aimerais te parler. Puis, de s'asseoir, de parler avec lui, comme nous le ferions entre nous. Nous avons une entente. C'est pourquoi nous avons ces congrès où nous retrouver et exprimer nos pensées. Nos congrès sont des conventions. Il ajoute, et nous arrivons à une meilleure compréhension mutuelle. Lorsque nous pouvons discuter ensemble de différentes choses. Discuter, le ministre discute. Sur des points. Discussion me dit, quand les ministres se retrouvent, ils font quoi? Ils discutent entre eux. Les prédicateurs le font. Ils discutent. Les gens de tous les milieux le font. Ils discutent entre eux. Et c'est vrai. Les politiciens discutent. Les commerçants discutent. Les pasteurs aussi discutent. Et nous avons des gens qui sont venus des pèlerins de la sainteté. Les pèlerins de la sainteté, ils ont leur sainteté là. Ils vont parler comme monsieur l'abbé. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas élever la voix. Ce sont des pratiques diaboliques. Écoutez ça maintenant. Et Job, Dieu était tellement réel pour lui que Job voulait voir s'il ne pourrait pas aller frapper à la porte de Dieu et avoir un entretien avec lui. Et pas la mission. Ce que aussi tombe à la papette terrain. Peut-être que c'est un peu de solanaï. Vous savez la bonne silica. Vous savez la bonne silica. Pour vous poser un boc. La bonne solanaï, c'est que la bonne mutaku. Mutaku, on a dit. Président Yambaki. Ils ont été. Si vous opposez ça, il y a beaucoup d'armes. Avant de vous y opposer, vous pouvez vous voir que vous êtes dans la bouquille pour la salle. Quel honneur! Est-ce que vous aimeriez un jour avoir ça? Et avoir un entretien avec lui. Nous constatons que Dieu lui a effectivement parlé.
kosukola ete nzambe alobi penza epai na ye Job. Il a parlé avec Job. Alobi na Yobo. Mais kasi Dieu était voilé. Nzambe wana azaki lesipelo liboso na ye. Il était voilé sous forme de tourbillon. Azipamaki na lolenge ya tourbillon moko. Mopepe. Tourbillon. Mopepe za kozulungwaka. Nzambe na kata tourbillon. Mungongo bubika tina tourbillon. Elobeli Job asepeli. Abe Nzambe alobeli ngai. Nzambe alobela kena nzela ya tourbillon. Ya mopepe ya makasi. Tout le monde est d'accord. Parce que Job a dit amen. Wete Yobo za kala tondimi yango. Tondimi ke Nzambe akomana kina tourbillon. Amen. OK, tout comprend. Faut quand même parler nous encore. Deko bana lubana biso lisusu. Il était volé sous forme de tourbillon. Azipamaki na lolenge ya mopepe ya makasi. De sa manière. Ezali lolenge na ye. Et il a dit à Job de se ceindre les reins. Il allait lui parler comme un homme. Il est donc descendu dans un tourbillon et a parlé à Job. Et il s'est fait connaître à Job à travers le tourbillon. Toutefois, Job ne l'a pas vraiment vu. Yobo atikala penza komona yeko ete. Il pouvait juste entendre le vent souffler et tournoyer dans les arbres. Akoka koyoka mopepe koya makasi pe kuzunguluka na zonga banzete. La voix est alors sortie du milieu. Mongongo ebimi na koyoka na kati na mopepe. Mais Dieu kasi Nzambe était voilé dans ce tourbillon. Ye azipamaki na kati na mopepe ya makasi wana. Le tourbillon n'était pas Dieu. Mopepe wana ezalaki Nzambe te. Mais Dieu était caché dans le tourbillon. Kasi Nzambe akomamaki nde na kati na mopepe wana. Vous dites amen. Mulobeza libongo. En Afrique. Awa na Afrika. En Afrique du Sud. Na Afrika na ngele. On utilise le mot amoya. Basale la kapuliloba o amoya. Qui signifie une force invisible. Donc ils appellent Dieu Amoya. Une force invisible. Et cette force invisible qui se trouvait dans le tourbillon s'est exprimée d'une manière audible. Job a entendu la voix, mais il n'a pas du tout vu sa forme, puisque Dieu s'est voilé dans le tourbillon. Nous voyons que l'un des grands prophètes de la Bible, Moïse, dans l'Ancien Testament, l'un des serviteurs que Dieu avait choisi, qu'il avait sélectionné, qu'il avait prédestiné, lui aussi désirait le voir. Vous aussi vous désirez le voir. Qui désire le voir? Moi je suis le premier. Merci. Moïse lui aussi avait désiré le voir. Écoutez, il avait été si intime avec lui et avait vu tant de choses provenant de sa grande main mystique qui le précédait et accomplissait des exploits que Dieu seul pouvait faire. Qu'un jour il a désiré le voir. Et Dieu lui a dit, va et tiens-toi sur le rocher. Et pendant qu'il se tenait sur le rocher, Moïse l'a vu passer. Dites amen. Job a vu le tourbillon. Moïse n'a pas vu le tourbillon.
Moïse a vu un autre voile. Mose amonaki ezipelo mosusu. Dites amen. Kolo bezali bongo. Vous qui voulez toujours les mêmes voiles. Bino bolingi ntango nyonso ete bomona ezipelo se Il moko. change de voile au fil du temps. Abongolaka bizipelo na molala na batango. Et pendant qu'il se tenait sur le rocher, Moïse l'a vu passer. Il a mis son dos. Et il a dit, cela ressemblait à un homme. Au dos d'un homme. Il a vu le dos d'un. Toutefois, il n'a pas vu Dieu. Il n'a vu que le voile de Dieu. Le voile de Dieu à l'époque des gens. Le tourbillon. Le voile de Dieu pour Moïse. Le dos d'un homme. La Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique du Père l'a fait connaître. Ainsi, Moïse l'a vu sous la forme d'un homme. L'homme n'était pas Dieu. Mais Dieu avait pris la forme. Je voudrais vous dire, même le corps n'est pas Marie. C'était un voile. Amen. Pour ce temps-là, pour mourir et payer le prix du rachat, il a accompli sa mission. Aujourd'hui, au temps de la fin, Dieu est toujours le même. Il a toujours utilisé le même principe. Il a changé de voile. Le voile d'aujourd'hui, c'est Malachika. C'est toujours le même, mais qui change de forme. Est-ce que l'église peut dire amen? Si vous lisez dans toute la Bible, chacun l'a mis sous sa forme. Mais une des grandes difficultés pour nous, l'élection. Nous chantons Jésus ne change pas, ne change pas. Et laisse imaginer que Jésus ne change pas. C'est le corps de Marie. Ce corps-là a changé. Avant de devenir ce corps-là, il était la colonne de feu. Après avoir terminé sa tâche, il a dit, je suis venu du Père. Maintenant, je quitte le monde. Je rentre au Père. Je reprends ma position initiale. Lorsque Paul l'a rencontré sur le chemin de Maïs, sur le chemin de Damas, il n'a pas rencontré l'homme avec la barbe, avec la robe. Il a rencontré la colonne de feu. La colonne de feu l'a appelé Saoul. Pourquoi ne persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Je persécute. Et la foi lui a dit, Jésus. Il n'a pas rencontré le fils de Marie. Et vous voulez le voir aujourd'hui. Sous cette forme-là, vous ne le reconnaîtrez pas. Dieu est identifié par ses propres caractéristiques. C'est ça la vérité. Tous ces grands pasteurs qui vous prêchent, nous l'attendons. Ils attendent Jésus de Marie. Mais il naîtra chez quelle vierge?
La grande promesse. Voici, je vous enverrai Élie. C'est ça la promesse de ce jour. Donc n'ayez pas un Jésus que vous pourrez présenter. N'ayez pas un Jésus dénominationnel. Voilà pourquoi Frère Branham dit, si je croise Jésus, comme il est Père par Hoffman, parce que Hoffman c'était pas la photo de Jésus. Plusieurs fois pasteur, il appelle ça la photo de Jésus. Quand Jésus marchait en Galilée, il n'y avait pas d'appareil de photo. Cette peinture, c'est l'œuvre d'un Allemand. 29e siècle. Ils ont représenté ce qu'ils pouvaient être. Et c'est vraiment comparant de ceux qui ont fait des dessins. Il a dit que lui est un frère à peu près. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas la photo. Tous ceux qui appellent la peinture d'Hoffman photo, ils ne le savent pas. Dans cette page, la photo est incontestable. Pour le Dieu du ciel, pour la première fois, il est descendu et s'est photographié avec un être humain. Voici cette photo, c'est un signe sacré. Mais vous allez trouver des gens qui tergiversent. Ils vont prendre la photo de l'ange, ils mettent à côté, ils prennent Hoffman, ils mettent partout. Quelqu'un dira, quand je tourne pour prier, c'est comme si je priais Branham. Ça, ce n'est pas la photo de Branham, c'est la photo de Jésus. Est-il que Jésus aujourd'hui a pris la forme de William? Donne-moi l'original sur le livre. La prédication là, verte, originale, c'est ici ou bien là, l'histoire. Je dois dire ça. C'est très grave ce que nous recevons comme des enseignements. Des gens qui sont devenus ce qu'ils sont grâce au message. Aujourd'hui, ils sont devenus des anti-messages. C'est très grave. Ils disent aux enfants de Dieu, la prédication originale. Il y en a pas là-bas. Ah, cherchez-moi paragraphe 110 dans votre téléphone. En 64. Les gens qui regardent cette photo, même les magiciens, les redoutent, les occultistes, disent que Branham était un grand maître. Cette photo, si vous la mettez dans votre maison, le sorcier entre, il est agité. Le féticheur, il n'aime pas ça. Je dis la vérité. Mais pour nous croyants, c'est notre protection. Nous devons l'avoir par la foi. Écoutez, les gens qui ne se soucient pas d'apprendre, ils vous disent que quand je prie, je regarde comme ça, je prie Branham. Je voudrais vous dire, les enfants d'Israël ont construit un temple. On a dédicacé ça. On a appelé ça temple.
temple de Salomon. La prière de Salomon était comment? Seigneur éternel, si un des enfants d'Israël est en difficulté, il est dans des problèmes, s'il tourne le regard vers le temple et il invoque du haut des cieux, il fait sa prière. Est-ce que cette prière était bonne? Elle était bonne. Souvenez-vous de cet homme dans le ventre du baleine. Jonas, il était en difficulté, sans aucun secours. Et là où il était là, il a étudié le temple de ses côtés. Il s'est agenouillé. Il a invoqué. Dieu l'a protégé. Je veux vous dire, ce temple ici est plus parfait que celui de Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Est-ce que vous dites amen? Sur le temple de Salomon. Déjà regardez au temple. Pour moi aujourd'hui, voici mon temple. La loi de la Shekinah, elle est descendue et la tabernacle dans un homme. Aujourd'hui, la plénitude de la divinité est manifestée dans la Shekinah. Oh, que le Père dise amen. Je ne peux pas m'imaginer. C'est quelqu'un qui a le message. Appelle ça l'idolâtrie. Non. L'idolâtrie, c'est adorer en dehors de la promesse. Tous ceux qui sont en dehors de la promesse, ce sont des idolâtres. Même Jésus là, c'est Satan. Le vrai Jésus, c'est Jésus dans sa forme d'aujourd'hui. Nous aînés là, les grands embrouilleurs, les embrouilleurs, amenez-moi la prédication originale. Paragraphe 110. C'est dans il n'y a pas un frère qui est souple. Achetez-moi l'appareil là, on va projeter la situation. $300 de votre télévision. Il y a aussi un appareil. Ok, nous sommes en enlèvement. Na boy no bola. Na boy nini? Na boya. Frère Ramati. De comprendre malobi. Paragraphe 110. De la prédication originale. Il a approché les 14 jours 64. Et nous voyons qu'au dernier jour, Dieu doit être manifesté parmi son peuple à la semence élue, selon la Bible, dans la forme d'un prophète. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dieu doit manifester parmi son peuple. Et nous sommes le peuple de Dieu. Dieu s'est manifesté à nous dans la forme d'un. Dans quelle forme? Job a mis la forme du tourbillon. Moïse a mis la forme du dos. Chacun des anciens a vu la vie. Le Père et les autres l'ont vu sous la forme de fils de Marie. Paul l'a vu dans la colonne de feu. Mais vous et moi, nous le voyons sous la forme
d'un prophète. Que cette vérité soit reçue. Sous la forme d'un prophète. À la semence élue. Par la dénomination ecclésiastique. Il cherche Jésus là. Ici, je me rencontre avec des cicatrices. Pour dire c'est moi Jésus. Je ne le croirai pas. Nous n'avons pas cette promesse. Notre promesse, je vous envoie Élie, notre libérateur. Élie le prophète, afin notre sauveur. Notre parole rédempteur. Vous allez me dire non, c'est Jésus. Oui, c'est toujours Jésus. Mais Jésus, sans un nom, il ne fait rien. Jésus utilisait non. Jésus était là. Vous avez la main de Jésus à côté. Vous dites que Jésus a été non? Ah. Vous avez compris. C'est la manière de faire de Dieu. Dieu sans un nom. Écoutez. C'est l'introduction. Mais c'est l'introduction. Bon, est-ce que vous pouvez m'encourager? Vous dites que c'est bien? Vous avez apprécié? Ce soir, que Dieu vous bénisse. Priez pour moi. Merci beaucoup pour la prière. Merveilleux, ne tue pas, merveilleux, ne tue pas, merveilleux, notre Père, invisible aux humains, présent pour le Saint, oui Jésus, n'est-tu pas merveilleux? Est-ce qu'on peut en chanter ensemble? N'est-il pas, oh n'est-il pas merveilleux ce soir? N'est-il pas merveilleux? Oh n'est-il pas merveilleux? Oh notre Maître, invisible aux humains, présent pour tous les saints. Oui, Jésus, ne-tu pas merveilleux? Chantons merveilleux, merveilleux, merveilleux. Jésus est pour moi. Enseignez Dieu puissant, Prince de la paix. Il me sauve ce soir, il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Je veux prier. Dieu notre Père Céleste, créateur de ces et la terre, nous venons te remercier
pour la révélation de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. La première de toutes les grandes révélations que nous devons croire et accepter avant de nous engager dans la marche avec toi. Bénis ce précieux peuple que tu as acquis par ton sang, qui reconnaît que toi tu nous as visités au travers de la Sheka. Puisse-t-il, Seigneur, recevoir la grâce d'avoir les yeux spirituels ouverts, qu'ils reçoivent la révélation, que tu les délivres, tu les sauves, tu scelles leur âme de ton Saint-Esprit. Je me remets moi-même à toi, ayant besoin de voir ta main me soutenir, me fortifier et m'accorder suffisamment de grâce pour que je ne dise pas ce qui vient de moi, que je sois un simple répétiteur de pente. Bénis nos frères et nos sœurs qui devaient être avec nous, mais pour une raison de santé ou de n'importe laquelle, là où ils sont, que ta bénédiction les atteigne. Bénis notre Église, à pas au tabernacle. Soutiens-nous pour voyant tous nos besoins, Seigneur, afin que notre joie soit rendue parfaite. Maintenant que nous sommes vers la fin, prends soin de nous sur le chemin de retour. Reçois les offrandes que nous avons apportées, les dieux, et que tout cela se fasse pour ta gloire. Au nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu. Amen.